Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo mes coloriages réalisés au mois de septembre et un mini haul encore. Oui, je sais, j'ai encore craqué. Hier, avec mon homme, on est allé faire les magasins toute la journée et en fait, on est allé à Corum. Ah oui, on est allé à Corum, mais non, on est allé aussi à Carrefour. Et en fait, il y avait une promo sur les Posca, donc je voulais faire ce que c'était. Je vous expliquerai après. Ensuite, je voulais vous remercier. Je suis arrivée à 700 abonnés sur ma chaîne. Je tenais à vous remercier parce que ça me fait énormément plaisir ceux qui me suivent. Je croyais jamais que j'allais avoir plus de 700 abonnés. Enfin bref. Je vous remercie énormément. C'est grâce à vous que je fais des vidéos parce que si j'aurais pas été suivie, ben, j'aurais arrêté automatiquement. Hein. Mais ça me fait plaisir, vos retours positifs, tout ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et merci de me suivre. Enfin bref, donc ça sera un mini haul. J'ai reçu mon dernier article sur AliExpress parce que dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'avais pas reçu mon article. Donc là, je l'ai reçu hier. Donc je vais vous faire voir tout de suite ce que c'est. Avant de commencer de vous faire mes coloriages terminés, je vais vous faire voir mes deux articles, enfin 3. Après, j'avais acheté ça hier à Carrefour, mais je me suis trompée en fait. J'ai pris le Sharpie pour faire mes contours sur mes mystères, mais en fait, en l'essayant sur une feuille, ça transperçait. Donc c'est permanent marqueur, donc je crois que je me suis trompée. En plus, ce qui était bien, bon bah c'était une pointe fine quand même, feutre. Hop. Et de l'autre côté, c'était un embout fine comme ça. Donc c'était bien si on avait des petits détails à faire dans les mystères. Mais en fin de compte, bah, je me suis trompée. Tant pis, ça servira pour autre chose. Donc voilà le premier article que j'ai acheté hier. Donc je vous disais, j'ai acheté un lot de Posca. Donc en fait, je vous explique. De base, ils étaient à 29,99 €, il me semble. Une promo moins 50%. Ouais, ça doit être ça. Enfin bref. Et en fait, ils étaient à 14,50 €. Voilà, toujours à peu près approximative. Hein. Et en fait, j'avais encore des sous sur ça y est, j'ai déjà du mal. Sur ma carte de fidélité. Donc, bah, en fait, ils me sont revenus à 5 €. Donc, bah, mon homme m'a dit, bah, vas-y, prends-les. Donc, moi, j'ai craqué, je les ai pris. Surtout que, bah, des Posca, on sait que c'est cher. Donc voilà, je vais vous faire tout de suite ce qu'il y avait comme couleur à l'intérieur. Je vais vous l'ouvrir avec vous. Faut que je me coupe en même temps. Hein. Hop. Parce que vous savez que maintenant je suis une Miss Catastrophe aussi, n'est-ce pas? Voilà, heureusement que c'était pas ma main. Comme je dis que je suis dangereuse. Hop, voilà. C'est bon, il n'y a pas eu de blessé. Donc à l'intérieur, on a, surtout que rien que pour cela, ça coûte 18 € il me semble. Pour le noir, le métallique argent, le blanc et le or. Donc là c'est des PC1M. Donc voilà, il y avait ceux-là à l'intérieur. Donc surtout que je les voulais, ceux-là, donc c'est très bien. Ensuite... Ah ben, ils sont bien protégés. Je sais pas comment... Ah, peut-être de l'autre côté. Oui, je les ouvre de l'autre côté. Donc, je reprends mon ciseau. Voilà. Désolée pour le bruit. Ah, voilà. Ah bah, décidément... Ben voilà, enfin. Ils veulent pas que je les attrape. Ah non, ça s'ouvre même pas comme ça. Comment ça s'ouvre? J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Ah, oui, voilà. À l'intérieur, très joli. Il y a une petite pochette Posca. Elle est très jolie la pochette. Donc on la ferme comme ceci. Donc très bien, je rangerai mes Posca à l'intérieur.
Bon, je vais encore faire un tout petit peu de bruit, hein. Désolée. Franchement, ils sont super bien protégés, hein. Bon, c'est pas grave, je vais essayer d'attraper comme ça. Je sais que c'est pas agréable le bruit, mais bon, je suis désolée encore une fois. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Ça y est, je touche plus au plastique. Je m'excuse pour le bruit. Alors, à l'intérieur, il y a des PC3M. Donc, il y en a 4. Donc, il y a un bleu foncé, donc comme ceci. Voilà. Ensuite, il y a un rouge. Donc, en fait, c'est les basiques, hein. Mais c'est très bien pour débuter. Donc, tout ça, c'est PC3M. Donc, un jaune. Et un vert foncé. Donc, très bien pour les feuilles. Ensuite, en PC5M. Donc, ça, ils sont... Je crois qu'ils sont gros, hein. J'ai jamais pris de PC5M. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des couleurs que j'ai pas. Donc, là, c'est orange. Encore un bleu foncé, donc là c'est en plus grosse mine. Un blanc, c'est toujours pratique les blancs, n'est-ce pas? Un vert clair, il est très joli ce vert clair. Un rose. Et un noir, donc ça c'est très pratique aussi les noirs. Oups, pardon, voilà, encore Miss Catastrophe. Hop. Donc voilà, pour débuter, je trouve que c'est tip top ce lot. Donc même si vous n'avez pas d'argent sur votre carte de fidélité, mais bon, hein, pour le prix de 14,50 €, ils valent le coup. Surtout que pour tout ça, on en a pour plus de base. Surtout qu'un Posca, c'est entre 2 et 3 €, il me semble, même plus. Donc voilà, je vais pouvoir compléter ma petite collection en achetant en détail à mon Cultura. Parce que moi ce que je voulais c'était déjà un gros lot et après m'acheter au fur et à mesure des Posca. Ça revient moins cher d'un coup. Donc voilà. Et ensuite on peut les ranger dans la petite pochette. Très pratique. Voilà. Donc voilà pour cet article. Je suis très contente de mon achat. Ensuite, sur AliExpress, je vous avais dit que j'avais acheté des embouts. Comme ceci, donc je vais les sortir pour vous faire voir. Donc j'en ai 10. Encore du bruit, désolé. J'en ai 10 pour le prix de 2,16 €, il me semble. Donc voilà, c'est les embouts que utilise Zazu en couleur. Et en fait, c'est elle qui m'a fait craquer. Hein. Voilà, encore une youtubeuse hein, qui m'a fait craquer. Donc voilà, c'est les petits embouts. Que je vais utiliser pour utiliser les gelatos parce que j'ai quand même des gelatos et aussi mes craies comme ça que je vous avais fait voir donc dans cette boîte. Je vais pouvoir les tester, donc je suis contente de mon achat. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, quand je les ai mis hier à mes doigts, mon fils y rigolait hier. Donc voilà, et si ça fonctionne comme Zazu en couleur que j'arrive à le faire, et je m'en reprocurerai sur le site AliExpress. Ah oui aussi, tant que je vous parle de AliExpress, dans mon ancienne vidéo, je vous avais pas mis mes liens en barre d'infos, j'ai oublié. Donc c'est pas grave, après cette vidéo qu'elle sera postée, vous pourrez aller voir sur ma vidéo précédente, j'aurai mis tous les liens, tout sera remis. Donc voilà, encore désolé, j'ai oublié de les mettre. Ah, donc voilà, donc mon haul, mon mini haul est fini. J'espère que vous voyez quand même bien parce que c'est vrai que dehors c'est gris. Donc voilà, c'est les seuls articles que j'avais achetés. Ensuite, j'ai eu mon cadeau d'anniversaire hier par mon homme. Donc ceux à qui je parle beaucoup sur Insta savent ce que c'est. Parce que j'ai mes colo-copines qui m'ont demandé, ça y est, tu les as eu? Oui, je les ai eu hier. Donc ça, je vous les ferai voir dans une autre vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Et voilà, donc parce que avec mes sous-anniversaires, je vais m'acheter mon Clara Markova. J'ai vu que la date était du 8 octobre. Par contre, si vous savez si on peut les précommander ou pas, ça serait gentil de me le dire ou pas. Mais je crois pas qu'on peut précommander, hein, je suis pas sûre. Mais bon, j'ai été voir sur le site Etsy, mais pas encore mis. Donc voilà.
Donc on va commencer tout de suite par mes colos réalisés du mois de septembre. Donc j'en ai réalisé 14. Donc en premier, dans le portrait, carré portrait, je voudrais l'avancer un maximum parce que les colos sont magnifiques à l'intérieur. Donc voilà, j'ai réalisé Dembo. Je l'ai réalisé avec les Spectrum Noir. Donc c'est les crayons Spectrum Noir, j'ai utilisé cela. Dans le fond, j'ai utilisé mon Signo Or et du gel à paillettes sur le bord du coussin. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Et voilà, c'est un colo tout simple, un peu de Signo blanc dans les pattes, le coussin. Et voilà, c'était sans prise de tête. Je le trouvais trop choupinou. Ensuite, un de mes personnages préférés, j'essayais, allez, je vais le faire. J'ai réalisé Woody. Je l'ai réalisé au... Attendez, je crois... J'ai tout noté de toute façon pour pas me tromper. Alors, carré portrait, non c'est le Dembo. Ici, au polychromos, j'ai utilisé du Signo Uniball blanc et or et des paillettes. Donc j'ai utilisé les paillettes vertes dans les cercles là, tout autour. Je sais pas si vous allez voir les paillettes, hein. C'est vrai que le temps n'est pas top. La peau est faite au polychromos. Bah, tout le colo de toute façon est fait au polychromos. Même le fond, hein. J'ai rien utilisé en d'autres pour le fond et pour le colo. Voilà, je trouvais très rigolo à faire et ensuite comme ça moi ça finit mes pages qui sont derrière. Donc le Woody et le Buzz sont faits. Non, ouais, c'est un livre que j'aimerais bien avancer et franchement c'est vrai que j'en ai déjà réalisé pas mal à l'intérieur. J'avais fait celui-là aussi, il était pas mal. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite, dans le livre Imaginary Friends, donc c'est un colo que j'ai réalisé en duo avec, je vais vous dire ça tout de suite, avec, ah oui j'ai pas noté son, j'ai mis Marie 22 ans mais elle a changé, c'était pas ça, attendez je vais y aller tout de suite sur mon Insta comme ça j'oublierai pas, je me tromperai pas. Alors attendez, je vais aller voir dans mes messages de toute façon, parce que je discute beaucoup avec elle, donc c'est Marie Color 18, voilà. Moi je me suis pas, attendez, c'est bien elle, non attendez, je me suis trompée. Juste ça avec qui, Imaginary? Non, ça y est, je mélange tout, c'est pas bien. Hein. Non, le colo que j'ai réalisé dans le Imaginary Friends, c'est Lily's colo. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Je fais tellement de duos que je mélange tout. Heureusement quand même que je note certaines choses. Donc dans le Imaginary Friends, donc là on en a un prochain à faire dedans, ensemble. Donc j'ai réalisé le renard. Donc je sais pas si vous allez voir les paillettes dans le fond. Ah si, un petit peu quand même. Dans tout le fond j'ai mis des paillettes. J'ai réalisé avec ma règle que je vous ai fait dans mon haul, les cercles qui sont dessus. J'ai réalisé le fond avec et des feutres à alcool. J'ai regardé le tuto de Bruno Art Gallery. Et donc j'ai réalisé ce fond. Et je trouve très joli. Après j'ai moins fait de bulles que lui. Lui en avait fait beaucoup plus il me semble. Mais voilà, je me suis vraiment bien amusée sur ce colo. Et tout est fait au polychromos il me semble. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je retourne sur ma page de colo. Non, c'est fait au Posca. Donc crayon de couleur Posca. Voilà, je l'ai fait avec celui-là. Et c'est vrai que la couleur du crayon Posca est très intense. Franchement, ils sont top aussi ces crayons de couleur. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, mais c'est dommage même. J'aimerais bien que les Posca, c'est vrai que les crayons de couleur Posca aient une plus large gamme. Parce que franchement, la pigmentation est ouf, quoi. Donc voilà. Et mon prochain que j'ai en duo avec elle, normalement, il est là pas loin. Et je vais pas le trouver, vous allez voir. Hein. Comme d'habitude, de toute façon. Ah voilà. Donc c'est celui-ci qu'on va réaliser en duo toutes les deux. Donc voilà. De toute façon, je mettrai tout leur Insta en barre d'infos si vous voulez aller voir leur colo à elle. Ensuite, dans le Cute and Creepy,
Pop Manga Cute and Creepy, voilà. J'ai réalisé un colo pour Halloween, donc je suis en avance, c'est vrai. Donc ceux qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu bien sûr, mais en fait je voulais faire dans le thème film d'horreur comme je vous expliquais dans mon ancienne vidéo. Donc j'ai choisi le thème film d'horreur Annabelle. Donc j'ai pris les couleurs d'Annabelle, donc c'est pour ça que j'ai mis sa robe blanche et le nœud rose et le tour de sa robe rouge, pardon. Parce qu'en fait Annabelle, ben, elle a ses, voilà, sa robe elle est blanche et rouge. Et elle a, je crois qu'il me semble qu'Annabelle, oui, elle a un nœud aussi dans les cheveux. Donc j'ai essayé de faire ses cheveux dans la même couleur qu'elle, mais elle c'est plus orangé, il me semble. Mais bon, je me suis inspirée de ses couleurs. Et Annabelle a bien les yeux verts sur la, bah, elle a bien les yeux verts. Donc voilà, j'ai utilisé ces couleurs. Donc voilà. Et j'ai utilisé les polychromos. Et pour le fond, j'ai utilisé la pastel sec. Et j'ai fait avec le fixatif de Action. Et vous verrez que ça ne transperce pas au verso. Donc là, vous voyez des petites taches, mais c'est normal, c'est un mot de gommé. Hein, c'est la pastel sec. Hein, vous savez comment c'est la pastel sec. Ça va drouiller partout quand on en met. Voilà, un coup de gomme et il n'y en a plus. Et en fait, le fixatif ne fait pas transpercer la couleur. Donc ça, je vous dis, si vous voulez pas mettre trop cher pour fixer le coloriage, ah, c'est ceci, comme je vous avais fait voir dans une de mes vidéos. C'est le clair varnish dans le rayon bricolage peinture. Vous allez le trouver. Et ça fixe super bien et ça fait un effet brillant. Si vous le voyez, ça fait quand même un effet brillant. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est glossy. Voilà, c'est ça. Un effet glossy. Donc voilà pour ce colo que j'ai aimé réaliser. Donc j'ai utilisé, oui, du signaux blanc aussi pour mettre dans les yeux. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Et j'ai hâte d'en faire un autre parce que celui-ci est dans ma pack aussi. Parce que je vais vous faire, pas aujourd'hui, mais demain, je vous ferai... non, pas demain. Pas demain, je pourrais pas. La semaine prochaine, je vous ferai ma pack du mois de octobre. Donc il y aura beaucoup de livres sur Halloween. Donc voilà, vous vous doutez, Halloween, automnal, tout ça. Donc voilà. Ensuite, on arrive dans les... Oh, j'en ai pas fait à l'intérieur, je sais pas pourquoi il est dedans. On arrive pour cela, donc le Fairy Celebration et le Fairy Miracles. Donc j'avais mis celui-ci, mais non, j'en ai pas fait dedans, c'est parce que j'ai un duo à faire dedans. Dans le Fairy Celebration, j'en ai fait deux, mais il me semble que j'en ferai pas voir un parce que voilà, ma colocopine ne l'a pas fini encore. Donc j'attends après elle pour le faire voir. Donc c'est celui-ci, donc je vous ferai pas voir. Il ira dans mes colos finis du mois de octobre. Donc avec Jadinou, hein, comme d'habitude, on s'est choisi un colo à l'intérieur du Fairy Miracles. Donc on a fait celui-ci en duo. Désolée parce qu'avec le reflet, c'est que moi je mets voilà, le glossy, donc avec le reflet on le voit hein, que ça fait un reflet glossy. Donc pour ma part j'ai utilisé, je vais vous dire ça tout de suite. Alors j'ai utilisé les Faber-Castell Black Edition, des polychromos. Non, c'est pas le même. Non, je me suis trompée. C'est pas celui-là. Voilà. J'ai utilisé des Giotto Style Nouveau, des Marco Square, des marqueurs métalliques. Non, je me trompe encore une fois. Bah, décidément, aujourd'hui, je me trompe tout le temps. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Marqueur métallique. Non, j'ai utilisé mes Marco Square, il me semble. Oui, parce que ceux-là, oui, c'est ça. Les Marco Square, j'ai fait les fleurs avec. Voilà, c'est ça. Ici, je l'ai fait au Giotto Style Nouveau. Voilà, c'est bon, je reconnais. Giotto Style Nouveau. Ainsi que pour la petite maison. Et pour le nœud. Et puis pour les papillons. Et le bonhomme est fait au... bah aussi au Giotto Style Nouveau. Voilà. Donc j'ai essayé les Giotto Style Nouveau et franchement ils sont pas mal dessus quoi. Je n'ai pas peur d'utiliser d'autres crayons dans ce livre. Voilà. Et ensuite j'ai utilisé des paillettes. Donc là c'est les Inzink. Là c'est les paillettes de chez Action. Et tout le tour des fleurs j'ai mis du signaux blanc. Et dans le fond voilà j'ai mis du signaux or pour faire des petits ronds. Donc dans les fleurs, dans le champignon et par terre.
Voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Et le fond est fait à la pastel sec. Donc ma petite Janino, elle m'avait donné l'idée de faire un tuto sur ces fonds. Parce que dans mon Fairy Celebration, j'en ai fait un comme ceci, mais d'une autre couleur. Donc je vous ferai certainement un tuto pour ce fond. Ça fait, ouais, je trouve que ce fond fait féerique. Donc moi j'aime bien faire ce fond là. Donc voilà pour ce colo que j'apprécie énormément. Et dans les ailes on voit ça brille quand même, hein. Voilà, j'adore parce que vous voyez bien l'effet glossy quand même sur mes pages. Et vous voyez ça n'a pas transpercé derrière, hein. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui achètent le fixatif de chez Cultura, donc il existe la Monali et la Comté il me semble. Bah, elle est quand même chère, elle est au prix de 10 € je crois. Je suis pas sûre. Moi je préfère mettre, allez, celle-ci elle est à, je vais dire grand max à 4 € je crois. Je suis pas sûre. Donc voilà, parce que ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'était depuis l'année dernière. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça dure quand même très longtemps. Par contre, un conseil, parce que moi tout au début j'ai fait des petites bêtises aussi avec ça. Je le faisais très près du colo. Donc c'est ça qui va faire transpercer de l'autre côté. Donc moi je le vaporise bien en hauteur. Et je protège le colo s'il y en a à côté. Et je protège en dessous pour pas que ça va sur la page, donc sur les pages là, parce que j'ai pas envie d'abîmer mes livres, pardon. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire très au loin et de refaire peut-être une deuxième couche si vous voyez que ça commence, vous sentez encore que ça se... Ah, si ça s'en va. Mais vous êtes sûr et certain que si vous le faites très près, ça transperce. Donc voilà. Petit conseil. Ensuite, dans le Fairy Celebration, oui, Celebration, j'en ai fait un, deux, il me semble. Oui, deux. Mais je sais plus avec qui. Alors, en les voyant, je vais reconnaître avec qui je les ai fait. Voilà. Donc, c'est la fille que je vous disais, ma colocopine que je vous disais que je me suis trompée tout à l'heure. C'est Marie Color 18. Si c'est ça. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait celui-ci avec elle qui a été beaucoup apprécié sur mon Insta. Donc pareil, bah, j'ai mis un effet glossy, hein, on le voit, hein. Il a été réalisé entièrement au... alors attendez. Voilà, c'est avec ceux-là que je les ai testés, que je vous ai dit que bah, ils fonctionnent très bien. Non, bah non, c'est les spectrums noirs, les crayons de couleur. Franchement, je croyais qu'ils allaient être secs, mais regardez qu'est-ce que j'arrive à faire avec quand même, hein. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Par contre, voilà, il se travaille plus qu'un polychromos ou voilà, il faut bien mettre des couches et des couches quand même, hein. Parce que pour faire un effet dégradé, j'ai eu du mal, donc j'ai fait couche, 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 couche. Voilà. Mais je trouve que ça fait un très joli rendu. Ensuite, j'ai mis des paillettes dans... Je vous avais fait le tuto sur ma chaîne des ailes. Donc voilà, on voit bien l'effet pailleté aussi. Ensuite, pour le fond, donc c'est le même fond que j'ai fait sur le Fairy Miracles, dans d'autres teintes. Donc là, j'ai fait dans du jaune, du rouge, du mauve et du orangé. Donc voilà. Et dans le bas pastel sec aussi. Et j'ai utilisé du signaux blanc, du signaux or. Et j'ai fait un effet cheveux, j'ai essayé sur des petites parties. C'est vrai que sur un effet cheveux, j'ai du mal à le faire sur quand il y en a beaucoup. Par contre, sur des petites têtes comme ça, j'y arrive. C'est bizarre, hein, mais bon. Et on voit au dos que ça n'a pas transpercé avec le fixatif que j'utilise de chez Action. Donc voilà, un colo que j'ai aimé réaliser avec elle. Et sa version, elle est juste magnifique aussi. Ensuite, le prochain que j'ai fait, ça va être avec Binacrea, si je me trompe pas. Oui, c'est avec elle. Ma petite Binacrea. Donc on a réalisé celui-ci ensemble. Sa version est juste magnifique. J'adore ses colos à elle. Je vous invite à aller voir sa page aussi. Et en fait, on a choisi celui-ci. Donc pour ma part, c'est pareil, le même système, parce que c'était vous qui m'aviez demandé de vous faire un tuto sur les ailes, comment je les avais faites. Donc c'est la même chose que sur les autres ailes. Et des paillettes sur les ailes. Par contre là il n'a pas de j'ai pas mis de fixatif. J'ai utilisé de la peinture acrylique métallique de chez Action. Pareil pour le bas. Ensuite j'ai utilisé du signaux. Ah non, j'ai pas utilisé du signaux. C'est de la peinture aussi, les points or que j'ai fait dessus.
C'est de la peinture métallique. Les champignons, la petite fée, les fleurs, les feuilles et les fruits sont faits. Voilà, c'est avec ça que je les ai utilisés. Vous savez, ma boîte de licorne, la boîte licorne, le crayon de couleur que je vous ai présenté dans mon haul. Donc voilà, je les ai réalisés avec ces crayons-là. Et vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de dégradés avec. Ils sont très gras, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont top. Moi, je vous les conseille vivement. Vivement, ouais, je sais. Enfin bref, je vous les recommande. Et ils sont au prix de 24 € ou 25 €, je sais plus, les 120. Donc il y a Art Therapy Color, je sais plus sa chaîne. Enfin ouais. Elle m'a dit que la boîte verte c'était les 150. Donc c'est pour ça que ma boîte elle est blanche. Donc voilà, la boîte de 120 vous en avez largement assez. Il n'y a pas besoin de plus. Vous avez quand même pas mal de couleurs pour faire des dégradés. Voilà pour celui-ci. Donc dans ce livre c'est bon. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Botanicum. J'ai réalisé, donc c'est là où j'ai utilisé mes pennes acryliques. Donc ça y est, je les ai vidées de ma boîte, hein, vu que je vous ai fait voir. Voilà, c'est ceux-là que j'ai utilisé dans ce colo-là. Donc j'ai réalisé celui-ci. Et en fait, j'ai utilisé le tuto ou des exemples sur YouTube. J'en ai regardé plusieurs. Où j'ai repassé tous les traits noirs partout sur ce colo. Donc je trouve que ça fait un effet quand même réaliste. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Franchement, voilà. Par contre, pour celui-ci, j'ai utilisé mes crayons Posca aussi. J'ai utilisé mes crayons de couleur Posca. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de... Parce que c'est vrai que dans les Posca, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc quand on a un colo, un petit colo comme ça, on peut réaliser de jolies choses avec les Posca. Ensuite, pour son visage, j'ai utilisé les polychromos. Parce que dans les Posca, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de teinte peau. Voilà. Et pour le fond, j'ai utilisé de la pastel sec. Et pour faire les cercles jaunes, j'ai utilisé ma règle pour faire les cercles. Voilà. Et c'est pas de la pastel sec. J'ai utilisé mes crayons pastel sec de Comté à Paris. Voilà, c'est ça. J'ai utilisé cela. Voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à faire un rond plus clair au milieu. Et après, j'ai fait vraiment mon dégradé. Par contre, là, je l'ai estompé, la pastel sec, le crayon pastel sec. Il y a des moments où je le laisse comme ça, mais là non, j'ai voulu l'estomper, ça faisait plus beau. Il n'y a que les cercles où j'ai pas estompé, c'est tout. Donc voilà, et j'ai utilisé mon fixatif, hein, on le voit, ça fait un effet glossy aussi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Flora et Fauna. J'adore ce livre aussi. Donc là, c'était pour le thème Halloween. Vu que je l'ai réalisé fin septembre, début octobre, j'ai dit tant pis, je vais le mettre dans cette partie-là. Comme ça, il sera vu. Donc, je suis pas très satisfaite de mon fond. J'ai voulu refaire un peu le fond dans mon Botanicum, mais le changer un petit peu. Mais non, j'ai pas aimé du tout. Et là, c'est pareil, j'ai utilisé les crayons peinture pour faire les contours. Et mon écureuil, j'adore. Je l'ai bien réussi, mon écureuil. Parce qu'en fait, avec les stylos à peinture, donc comme les Posca, j'ai réussi à faire un petit effet poil dans la queue, tout ça. Donc c'est pas mal. Et la citrouille aussi, les fleurs, les feuilles, ici aussi, si vous le voyez, j'ai tout repassé. Hop, même les fleurs avec ça. Donc voilà. Et le fond, pastel sec. Mais là, vraiment pastel sec. Et j'étais déçue parce que pour moi, j'ai pas très bien réussi le fond. Donc voilà, mais bon, après, hein, un colo, on peut pas toujours être satisfaite. Hein. Et donc derrière, ça va pas transpercer, même si j'ai mis aussi du fixatif. Donc voilà, ah oui, et pour ce colo, j'ai utilisé les Prismacolor, premier, pour celui-ci. Voilà. Ensuite, alors, un de mes préférés. Dites-moi celui que vous aurez préféré. J'aimerais bien savoir, oui, c'est lequel que vous préférez. C'est vrai que je demande jamais, mais dites-moi en commentaire lequel que vous avez préféré de mes colos. Ça me fait plaisir quand on partage comme ça des petites conversations.
Donc dans le Daydreams, c'est un de mes préférés que j'ai aimé réaliser. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma pack et que je vous le faisais voir. Donc si vous me suivez sur Insta, bien sûr vous l'avez vu. Donc j'ai réalisé cette double page. Voilà, oh j'adore, elle est trop belle. Enfin voilà, moi je trouve que je l'ai bien réussi. Vous n'allez pas bien voir hein, le fond, comment je l'ai fait. Donc j'ai utilisé les feutres aquarellables pour le fond. La peau de la femme est faite au maquillage. Donc j'utilise mon maquillage que j'utilise plus ou qui est trop foncé ou voilà quoi, qu'il est pas cher. Donc je l'ai utilisé. Donc j'ai mis du blush ici et de la poudre et du bronzer. Voilà. Comment vous dire que c'est du make-up quoi. Et je trouve qu'on peut réaliser quand même une belle peau avec du maquillage. Ouais. C'est même si vous voulez pas, si vous en avez pas du maquillage que vous utilisez pas, à Action ils font quand même du maquillage pas cher où vous pouvez utiliser sur des colos. Et c'est vrai que le Jan Davenport, mon accent n'est pas top, mais vous voyez ce que je veux dire. La palette pour faire la peau, elle est quand même à 18 € quoi. Enfin moi voilà, petites occasions, moi je prends toujours ce qui est moins cher quoi. Enfin, et on peut faire quand même de très jolies choses avec. Donc voilà. Et ensuite pour les poissons sont faits au stylo gel. Les cheveux et les algues, les petits ronds là, coquillages et les petites les corails sont faits. Alors attendez, dans le Daydreams au Castle Art Supplies. Donc voilà, Castle Art Supplies. Il n'y a pas de dégradé, j'ai pas fait de dégradé dans les cheveux, j'ai simplement alterné les couleurs, tout simplement. Et j'ai pas estompé pour une fois. J'ai pas fait d'estompage à l'essence sans odeur. Voilà. J'ai tout fait à sec. Pour une fois. Et dans la bouche, j'allais dire. Sur les lèvres et sur le front, j'ai mis des paillettes de chez Cora. On le voit. Voilà, j'ai voulu donner un petit effet brillant. Et du stylo gel or. Uniball. Voilà. Ouais, c'est un de mes colos préférés. Voilà pour celui-ci. Et sûrement le prochain. Vu que c'est quand même automnal, j'ai envie de faire celui-là. C'est pour ça qu'il sera aussi dans ma pack. Voilà. Celui-ci rentre parfaitement dans le thème automnal. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je le fais ou pas. Mais en tout cas, il sera dans ma pack. On verra bien. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le World Wishing World. Et j'étais même étonnée, je l'ai fait très rapidement, en une journée, enfin même pas, en fin de journée, et toute la soirée, voilà. J'ai réalisé cette double page, donc on voit que j'ai fait un effet glossy aussi. Donc pour les chaussures, j'espère que vous allez bien voir, parce que c'est vrai qu'avec le reflet de la lumière, c'est pas top du tout. Pour les chaussures, je les ai faites, attendez, je vais vous dire ça tout de suite, au Prismacolor. Tout le colo a été réalisé au Prismacolor, les arbres, la chaussure, les panneaux, par terre, et le fond a été fait à la pastel sec. Et pour les arbres, les feuilles, j'ai utilisé, alors je vais vous faire voir ça tout de suite, c'est l'acrylique, attendez, je vais vous faire voir ça tout de suite, hop. Bon, c'est pas la bonne couleur que j'ai utilisée, mais j'ai utilisé ces sprays là. Donc c'est de l'acrylique. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est vrai que le reflet de la... C'est vrai que la lumière est pas top aujourd'hui, c'est dingue. Donc j'ai utilisé l'acrylique spray paint qu'on a chez Action. Et en fait, je l'ai pas vaporisé en appuyant sur le spray, bien sûr. J'ai utilisé ma petite palette que je peux déposer de la peinture dedans. Et en fait, avec 3 cotons-tiges, je suis venue tremper mes cotons-tiges dedans, donc 3 d'un coup, et je suis venue tamponner, et ça a fait un petit dégradé de feuilles. Donc j'ai trop aimé le réaliser. Donc voilà, ici j'ai essayé de faire un effet de lumière, j'essaie de jouer, il y a des moments hein, sur mes effets de lumière. Donc voilà, et ouais, je vous l'ai dit, le fond a été fait à la pastel sec. Voilà, et il y a du signaux or dans la chaussure, donc j'ai fait...
je sais pas si vous allez le voir, mais les fleurs qui sont à l'intérieur de la basket, sur la basket, pardon, et ben je les ai repassées au signaux or. Et voilà, et le contour des maisons, signaux or aussi. Donc voilà. Voilà. Donc un colo que j'ai aimé réaliser et qu'en fait il a été très rapide à faire. Pour moi en tout cas. Parce que bah, moi j'utilise beaucoup d'essence sans odeur. Hein. Vous le savez qu'avec l'essence sans odeur, c'est magique. Hein. Ça va vite. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Mermaid Fairies. Voilà. J'essaye d'avancer aussi mes livres là. Donc c'était un tuto que je vous avais fait aussi pour le fond avec l'aquarelle. Les feutres aquarellables. Donc j'avais fait le fond en tuto. On peut voir hein, que quand ça sèche, ça devient plus clair. Ça me déplaît pas. Donc là, je vous avais dit, les feutres, ils venaient de chez Noz. Maintenant, j'en ai pris une deuxième gamme. On verra bien, je vais les essayer. Donc la fille, elle a été réalisée avec les livres les nouveaux feutres à alcool. Donc avec la pointe pinceau. Donc j'ai utilisé ceux-là. Et le fond, j'ai utilisé des feutres métalliques, tout simplement pour faire des cercles. Bon là, j'avais pas ma règle, donc j'ai pas utilisé la règle, bien sûr. Et voilà, et dans sa robe, dans sa jupe, pardon, j'ai mis des paillettes vertes. Voilà. Et tout le tour du washi tape. Et comme je vous disais, bon, sur ces colos-là, hein, ça transperce, hein, mais on s'en fout. Derrière, il n'y a rien. Et comme je vous ai dit, moi, même si ça gondole ça gondole même pas pour moi. Si vous l'aplatissez bien après que c'est sec, ça redevient normal. Moi, je trouve que ça me gêne pas l'effet où on entend un petit peu le papier. Voilà. Ça me gêne en rien. Donc voilà pour celui-ci. Et puis j'ai aussi mis dans les ailes, j'ai aussi mis des paillettes. C'est les paillettes de chez Cultura 3D là. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ça a été très simple à réaliser. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Enchanted, j'arrive pas à le dire, Enchanted Face. Donc pareil, j'ai utilisé pour faire la fille du maquillage. Donc c'était mon premier essai avant de faire celui que je vous ai fait voir juste avant. Donc la peau a été réalisée avec mon make-up. Donc je vais vous faire voir si vous voulez que je vous fasse voir. Hein, je vais vous faire voir le make-up que j'utilise. Donc c'est le make-up. C'est une palette que j'en m'avais offerte, ma belle-sœur qu'elle m'avait offerte. Et en fait, je les trouve trop foncées pour moi. Donc je l'utilise, regardez, elle est toute neuve. Donc je l'utilise pour faire la peau de mon personnage. Ensuite, un blush de chez Kiko que j'utilise pas non plus, que j'ai fait avec. Et j'ai aussi un bronzer, donc c'est ce que je vous disais de chez Action. Hein, je l'utilise aussi parce que je l'utilise pas sur moi. Et pour la peau, ouais, voilà. Et... attendez que je vous fasse voir. Non. Voilà. Et dans ses yeux, si vous voyez bien, j'ai mis du fard à paupières que j'utilise pas non plus, donc c'est des monocouleurs. Hop, j'ai utilisé ceci, donc c'est dans du mauve. Donc voilà. Et c'est du maquillage que j'utilise plus et que j'ai récupéré pour faire mes peaux. Donc voilà le résultat avec. Donc en fait la peau elle est claire, j'utilise cette teinte là dedans. Donc la teinte là pour faire la peau complète. Et ensuite pour faire le dégradé, j'utilise une peau un peu plus foncée, juste là. Voilà. Et voilà. Et le blush, je vous ai dit, c'est celui de chez Kiko. Et voilà, tout simplement. Et je trouve qu'on a quand même un beau résultat avec. Si vous voulez que je vous fasse un tuto pour la peau avec le make-up, dites-le moi, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Et pour le reste, les cheveux et les fleurs, j'ai utilisé, pareil, mes twin markers de chez Action, les nouveaux. Donc voilà, on voit, le côté ça a transpercé. Et pour le fond, j'ai utilisé aussi les twin markers. Voilà, je me suis pas embêtée, c'était vraiment un colo test. J'avais peur de louper, mais bon, en fin de compte, j'étais quand même satisfaite du résultat. Donc voilà, et bien sûr, j'ai mis un effet glossy dessus. Parce qu'il faut quand même le fixer, moi je l'ai fixé quand même. Donc voilà,
Ensuite, bah, c'est un mystère, enfin plusieurs mystères. Donc si vous voulez pas regarder, bah, je vous essayer de passer, parce que moi je voudrais bien faire les montages, mais j'arrive pas à faire les montages parce que moi quand je fais mes vidéos, c'est d'une traite. Je ne coupe rien, 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 rien. C'est vrai qu'il va falloir que je m'entraîne à faire des montages. Donc là, si vous voulez pas regarder, bah bon bah je suis désolée. Mais en tout cas, j'en ai réalisé 4 à l'intérieur. J'essaie dans l'ordre, donc j'essaie de les avancer. Donc bien sûr, tout est fait au feutre, tout mélangé. Donc j'utilise les Faber-Castell Pitt, les Staedtler, les Fibracolor, les Peppermate et les pennes 68. Voilà tout ce que j'utilise en feutre, tout mélangé. Je change tout le temps sur mes colos. Je n'utilise pas qu'une gamme de crayons de couleur quand je fais un mystère. Donc voilà, donc j'ai réalisé Maléfique, où je me suis vraiment bien éclatée dessus. Ensuite j'ai fait dans Merlin l'Enchanteur. Oh, Arthur, voilà c'est ça, Arthur. Donc voilà, donc pareil comme je vous disais, tout mélangé, donc je sais pas vraiment quelle gamme j'ai utilisé. Et ensuite j'ai fait Pinocchio et la sorcière dans Blanche-Neige. Donc voilà, bon, un peu trop clair la peau je crois, mais bon. Voilà, et il me semble que je me suis trompée sur une teinte, mais c'est pas grave, je sais plus laquelle. Ouais, non, là je me suis trompée. Normalement c'était vert dedans, mais bon, je me suis rectifiée, on ne le voit pas l'erreur. Donc voilà, voilà pour ce colo. Et le prochain, bah ça sera, bah, je vois déjà de toute façon on voit déjà qu'est-ce que ça va être le prochain. Hein. C'est Quasimodo et Petit Jean. Voilà. Et j'adore, bah, je le fais dans l'ordre. J'ai pas envie d'aller nulle part. De toute façon, il faut tous les faire. Hein. C'est tous les mêmes, peu importe. Hein. Et voilà. Je trouve que je m'améliore. Là, on voyait bien les traces. Mais sur cela, bah, j'ai trouvé une petite tactique pour essayer de plus faire de traces. Je fais des cercles en fait quand je colorie. Je vais pas comme ça faire des traits. Je trouve que des traits, je fais plein de traces. Les traits, après, ou sinon les traits, d'un coup je vais comme ça et après je pars de l'autre côté. Non, ça va pas. Donc j'ai préféré faire petit à petit des petits cercles quand je colorie. Donc je trouve cette méthode mieux pour moi en tout cas. Après chacun fait comme il veut. Donc voilà, je l'avance tout doucement. Par mois j'essaye d'en faire 4. Je suis contente. Ce livre-là, je le fais devant la télé, dans mon lit en fait. Devant un film d'horreur, parce que moi j'adore les films d'horreur. Et voilà. Donc voilà pour tous mes coloriages réalisés, je sais pas combien de temps, de 42 minutes cette vidéo. Elle aura duré une plombe aussi, je suis désolée. Donc voilà, la prochaine vidéo ça sera ma Pâques du mois d'octobre. Je voudrais déjà encore être au mois de septembre, non non non, j'ai envie de Noël arrive. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi en commentaire, avant de vous faire plein de gros bisous, dites-moi en commentaire le colo que vous avez préféré. Ça me fera plaisir de savoir votre avis. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!